Eh bien coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette et comme vous l'avez suggéré dans une dernière vidéo et également sur Insta, vous m'aviez demandé de montrer également ce que peut manger bébé sur une journée. Donc il y a deux journées types différentes avec bébé, il y a les journées où il est à la crèche et des journées où il est à la maison. Et donc là aujourd'hui c'est une journée où il est à la maison et donc je ne l'ai pas filmé avant parce que forcément après une nuit de sommeil il a juste la dalle donc j'ai pas montré. Mais il a donc fini son biberon. Donc le matin, il boit un biberon, il en a besoin encore, on n'est pas encore passé sur du solide, du moins on le fait en deux parties, c'est-à-dire que dès qu'il se lève, il a donc son biberon, donc c'est du Legalia et comme je vous l'avais dit, on part sur celui-ci parce que c'est le même que la crèche. Et pour compléter et donner du goût, on va également avoir donc des céréales au chocolat, donc on est passé sur le 10 mois parce qu'il y a plus de céréales, donc mieux pour lui. Donc voilà pour le début de la journée de l'Owen. Donc c'est parti pour moi prendre le petit déjeuner. Donc en général, comme c'est une journée où il n'est pas à la crèche, j'attends qu'il fasse sa première sieste du matin. Donc là il est exactement 9h05. Donc voilà, comme il se lève très tôt, il fait une sieste aussi assez tôt. Donc pour moi ça va être une omelette. Donc là c'est des œufs du jardin de ma maman avec du fromage, du jambon, des épices et puis pour aromatiser aussi un peu une huile au thym et au romarin. Et puis là du coup vous voyez ce qu'on va manger ce midi, donc c'est de la patate douce et là c'est des petits pois pardon, que je fais décongeler, comme ça sera encore plus rapide pour cuire. Donc voilà, je m'occupe de ça, donc je vais battre 3 œufs dans mon bol, je vais rajouter du gruyère, des épices, je vais mettre l'huile dans le fond de ma poêle et puis je rajouterai ma tranche de jambon par la suite et je vais certainement accompagner ça d'un fruit ou d'un jus de fruits, je verrai après dans le frigo. Alors, je les casse un à un parce que comme ce sont des œufs du jardin et que ça fait un moment que je les ai, je vérifie juste qu'ils soient pas, qu'ils soient bons tout simplement. Donc finalement voilà pour le petit déjeuner, donc l'omelette avec une tranche de jambon à l'intérieur. Je me suis coupé de la poire, j'en ai laissé un bout pour que bébé puisse en manger pour le goûter, soit en tranche comme ça, soit je ferai une compote parce que j'ai aussi des fraises surgelées. Je verrai le moment venu si j'ai du temps, c'est surtout ça. Et puis pour accompagner, je vais me faire un petit Capri Sun. J'ai reçu la Dégustabox pas plus tard qu'hier ou avant-hier, enfin bref il n'y a pas longtemps. Et il y avait des Capri Sun, donc parfait. Donc comme ça il y en aura un pour moi et un pour mon chéri. Ah, je vais voir parce qu'il y a du kiwi et il est allergique au kiwi. Bon, je vais regarder si on a vraiment beaucoup dedans. Donc voilà, dans tous les cas, ça va être ça pour moi, le petit déjeuner. Donc voilà, la bébé est encore au lit. J'ai encore des travaux de dingue, j'en peux plus. Il n'y a pas une vidéo où il n'y a pas un problème. C'est dingue. Bon bref, voilà pour le petit déjeuner pour moi. Et puis je profite qu'il soit à la sieste pour pouvoir manger tranquillement.
Donc là, on est sur le goûter du matin, on va dire, comme il se lève très tôt avant le repas du midi, il mange encore quelques petites choses. Oui, hein, attends, excusez-moi, je vais faire vite. Donc, de la banane, un petit, comment dire, c'est un yaourt aux fruits à la fraise. Et puis, pour boire, il a là un jus à la poire et à l'abricot. Donc voilà, il se démerde très bien avec les morceaux. Là, il a deux dents en bas bien sorties et des toutes fraîches qui viennent d'arriver en haut. Donc il adore utiliser ses dents et mastiquer. Donc ça, il va se débrouiller tout seul en premier. Ensuite, il aura son yaourt aux fruits. Donc voilà, pour le petit pré-goûter du matin. T'as hâte? Il a hâte. Bon, il a faim. C'est parti. Oui. Donc on va se retrouver pour le repas du midi, donc ça c'est pour moi et mon chéri, donc on se fait des cubes de patates douces au four avec des épices, mais pour le jeune homme c'est quasiment la même chose, donc lui ça va être avec des petits pois, je vais le cuire à l'eau et pas à la vapeur parce que là on est en train de faire des changements dans la cuisine et j'ai plus accès à tous mes robots, donc ça va cuire à l'eau pour lui, et pour lui en accompagnement, alors j'avais trouvé ça, alors le cabillaud justement il va tester aujourd'hui, il l'a pas goûté encore. Et on a également au poulet qu'il a déjà goûté et adoré. Donc ça se présente en fait sous forme de petits cubes déjà tout prêts et cuits. Et en fonction de l'âge, il y a plus ou moins 1, 2 ou 3 cubes. Donc là pour lui qui a 10 mois, 11 mois pardon, il a besoin de 2 cubes. Donc voilà, c'est à faire. Donc c'est déjà cuit, c'est juste en fait à réchauffer. Donc selon la manière dont on veut le faire, on peut le faire soit au micro-ondes, soit à la vapeur ou au bain-marie. Donc voilà, donc pour lui ça sera donc sa patate douce avec les petits pois et le cabillaud pour ce midi. Et pour nous il y aura, je crois que c'est des escalopes de dinde ou de poulet qui nous restent. Donc voilà pour nous. Et puis du ketchup, j'en ai reçu un dans la Degustabox, comme je vous ai dit avec les patates douces, j'adore manger du ketchup. Et là c'en est un qui est avec moins de sucre dedans. Donc voilà, à tester également. Donc là on est arrivé à la fin de la cuisson, les pommes de terre sont cuites, donc je vais y glisser en fait les petits filets de colin dedans, vraiment 1 minute histoire de les cuire, et l'Owen a faim donc je vais faire vite. Donc j'ai extrait les patates douces pour lui faire un écrasé en fait avec un peu d'huile de noix, et je vais lui rajouter aussi un petit peu des épices finalement que j'ai mangé ce matin. Pour la texture, donc voilà, j'ai écrasé son poisson, et ces petits pois par contre je les laisse comme ça pour qu'il ait un peu de texture. Donc voilà, je vais écraser ça et j'espère pouvoir faire un petit plan, mais là il a faim donc je vais peut-être lui donner un petit morceau de pain histoire de le faire tenir un peu. Et bien voilà, le jeune homme a tout mangé, donc il avait aussi un petit morceau de pain en attendant de cette épaisseur-là, donc une baguette. Et là, il a plus faim, sinon il aurait bien eu un petit fromage en plus, donc il aura ce qu'il faut un peu plus tard. Et puis normalement à la place de la compote il aurait dû manger la poire de ce matin qui me restait, mais elle était vraiment pas mûre, il aurait pas adoré. Donc ça c'est une de ses compotes préférées qui est à la pomme et à la banane, et il y a même celle où il y a de la vanille en plus qu'il aime beaucoup. Donc voilà, ça lui a bien plu, et puis maintenant ça va être à nous de préparer le manger pour ce midi. Je nous ai rajouté de l'huile et des épices pour enrober les patates. Et puis après, on va mettre ça au four. Et puis ça va durer à peu près une trentaine de minutes quand même pour avoir la cuisson que mon chéri aime bien.
Et si c'est pas assez cuit, je le repasse un peu à l'air fryer. Ça permet vraiment d'avoir le côté très croustillant et encore fondant dedans. Donc c'est à mon tour de manger. Donc là on est comme tout à l'heure vous avez vu mes patates douces avec une escalope de dinde et le fameux ketchup, donc ce qui vient donc de la Degustabox, donc avec 50%, je pense c'est 5 mais non, la tomate fait un 0. Ok, donc 50% moins de sucre et de sel, donc j'ai pas encore goûté mais à tester. Et il y avait ça aussi, attendez je le prends bien, donc c'est une ginger beer. Donc je pensais que c'était de la bière et en fait derrière ça marquait que c'est sans alcool. Donc voilà, boisson rafraîchissante sans alcool aromatisée au gingembre. Donc déjà la bouteille est trop belle. Bundaberg, je connais absolument pas. Visiblement ça vient d'Australie. Donc encore une découverte à faire avec une boisson originale. Donc voilà pour ce midi. Pour le goûter, ça sera des fraises que j'ai fait décongeler, que je vais écraser avec de la kiri. Et puis, oui, il va prendre également un petit biscuit. Donc c'est les carrés à la mangue de chez Good Goût. Comme la fraise a rendu énormément de jus, normalement je fais ça avec de la banane, je vais rajouter un petit peu de muesli justement. Hop, je vais vous montrer. Donc on est encore chez Good Goût à la fraise. Donc voilà, ça va épaissir un peu le goûter. Et là il est en train de manger son biscuit. Donc si ça peut faire déculpabiliser certaines mamans, moi aussi j'ai des plats tout prêt, hein, que ce soit pour le midi, pour le soir, pour les jours de flemme ou juste parce que j'ai pas eu le temps, etc. Donc voilà, bon, je ne cuisine pas tout le temps, non, ce serait mentir, clairement. D'ailleurs ce soir, j'avais entamé un petit pot comme ça hier, il va le finir, avec un biberon de lait en complément. Désolée pour la luminosité, c'est pas top top. Donc il avait commencé un blé dîner carotte semoule, donc c'est ça qui va finir, donc il en a mangé la moitié seulement. Le soir il a pas l'habitude de manger encore, il aime pas tellement ça, il est encore très rassuré. Merci. Comme le matin d'avoir un biberon, donc voilà, c'est juste pour le caler un peu plus parce que sinon il a tendance à avoir très faim le matin. Voilà, de compléter avec un petit peu de nourriture, ça lui convient mieux comme ça, donc très bien, pour moi aussi. Bon, finalement, on se retrouve le lendemain matin. J'ai totalement oublié de clôturer la journée d'hier. Donc là, Lowen est à la crèche. Donc ce matin, il a bu, mais j'ai encore ici, hop, un biberon au chocolat. Voilà, il boit jusqu'au 9, donc ça équivaut je crois à 270, ouais c'est ça, donc il boit 270 ml, donc comme il se lève très tôt, il boit ça au réveil et avant de pouvoir partir à la crèche qui n'ouvre qu'à 8h30, il reprend un petit biscuit, voilà, pour se caler un peu. Et donc moi je me fais un porridge, donc là il sort tout juste du micro-ondes, donc il est seulement en train de gonfler, il y a encore beaucoup de lait mais là ça va être absorbé, et c'est un de chez My Muesli qui vient de mon calendrier de l'Avent et on est
donc sur un porridge au non macadamia auquel j'ai rajouté des fruits rouges surgelés et un mélange de noix aussi pour compléter. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'attendais pour clôturer en plus une photo de ce que va manger Lowen ce midi. Mais je ne suis pas sûre que la personne à qui je l'ai demandé pense à m'envoyer une photo tout de suite. Elle va peut-être me la donner ce soir. Bon, dans tous les cas, je vous la montrerai sur Insta parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant ce qu'ils mangent sur place, sachant qu'ils mangent bio et avec des produits locaux. Donc voilà, c'est vraiment bien et surtout que la crèche fournisse le repas parce qu'apparemment vous m'avez dit que c'est pas toujours le cas. Donc là, on a aussi cette chance-là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre en commentaire toutes les émoticônes des plats qui vous auront le plus plu et on se retrouve nous très bientôt pour une journée dans ma box et également une prochaine IGDMA. Et des bisous.